Merci d'avoir choisi Voltage, il est tout pile midi. Dans les prochaines secondes, Mike du compte TikTok Les Secrets de Disney sera notre invité. On va tout savoir sur les secrets de Disneyland Paris. Avant ça, CAD et les infos. Voltage, la radio parisienne. Voltage. Il est là. Enfin, on est trop content de te recevoir. Alors je suis désolé Mike, d'habitude je te garantis que j'ai pas du tout la voix cassée. Aucun problème. Mike du compte Instagram Les Secrets de Disney sur TikTok. Alors le problème, je vais te dire ce que c'est. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée. Ah, il y a trop de choses à On dire a sur trop de questions. Disneyland Paris. 50 000 questions sur Disneyland Paris. Tu commences à avoir l'habitude. Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir. Ouais. Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir, lui, les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. On va parler de tout ça avec toi dans les prochaines secondes sur Voltage. Merci à toi d'être là déjà. Bah, merci de m'accueillir, c'est super cool. Je suis content d'être là, merci. Et puis juste avant, on écoute The Weeknd et AD, l'ancienne chanteuse du groupe Thérapie Taxi. Voici tout savoir sur Voltage, la radio parisienne. Mike, je t'ai même pas demandé, c'est la première fois que tu passes en radio? C'est pas la première fois, mais c'était il y a très longtemps où je l'ai fait. Ça avait rien à voir avec ce que je fais actuellement, donc voilà. Ok, bon. Ça fait longtemps. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Les Secrets de Disney. Tu connais absolument tout de Disneyland Paris et pour une bonne raison puisque tu bosses là-bas depuis 2015. Ouais. C'est une très bonne raison de connaître Disneyland, je trouve. Disons que j'y suis allé pas mal de fois, ouais, plus que la majorité des gens. Tiens d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok? En fait, l'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais on va dire une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base. Et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà. Moi j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été. Oh, 3-4 fois aussi, ouais. Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, déjà vraiment, j'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors sur ton compte Instagram j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans bientôt, au mois de mai il me semble. Au mois de mai, ouais. Moi tu bosses chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris? Eh ben écoute, déjà il faut aller sur le site Disneyland Careers. En fait t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors quelquefois ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent par exemple une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là tu fais un entretien. Alors moi à l'époque où je suis passé c'était en binôme, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens. Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues? C'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Ça dépend, ouais. Ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier où t'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire. Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey du coup? Moi c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa. On parle de Disneyland Paris, on va aussi y aller. Comment se rendre à Disneyland Paris avec un petit budget? On en parle dans les prochaines secondes avec toi Mike. Merci à toi d'être là sur Voltage cet après-midi. Juste avant. Mike du compte TikTok Les Secrets de M est notre invité cet après-midi sur Voltage. On est trop content de te recevoir. On a surtout 50 000 questions à te poser puisque tu connais tous les secrets du parc Disneyland Paris et Dieu sait qu'il y en a. Je voulais qu'on revienne là-dessus. Tiens, Disney c'est souvent très cher. On va pas se mentir, ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille. Ouais. C'est quoi toi tes bons plans pour payer son entrée moins cher à Disney, manger avec un petit budget là-bas sur place? Alors en fait tu as plusieurs possibilités. Ce qui est sur le site directement, sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés. Par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix et tu as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment quand tu arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion, mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, à l'extérieur du parc.
Moi je dirais le plus simple aussi c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt soit plus tard en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais. Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi. En général, ouais. Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il y a pas trop de monde, on va dire? Bah comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir par exemple tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, bah évidemment tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie, pendant la foule, exactement, pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc du coup, évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, et ben le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine. Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps? Ouais, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, bah tu peux tomber sur du 15-20 minutes sur. Oh, ça va. Oui, non, c'est plus que raisonnable. Franchement, c'est plus que raisonnable. J'ai déjà attendu 100 minutes à une attraction à Disney. Ouais, ouais, c'est normal. 100 minutes, c'est pas mal. On dit victime de son succès. Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max. Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça. C'est un certain temps. Le monde de Nemo, juste pour mettre... Attends, mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais? Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire. D'ailleurs, l'attraction Le Monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio, oui, qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa. Ouais. Pas du tout, vraiment pas du tout. En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction. Oui, enfin ça, faut le savoir. Sauf que personne le voit. Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça. Clairement. L'attraction Le Monde de Nemo, c'est toute une partie du parc qui va ouvrir sur la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce parc? L'ouverture aussi du parc Avengers Campers. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On en parle avec toi dans les prochaines minutes, Mike. Le temps d'écouter Placebo et Beyoncé sur Voltage. Mike, je pourrais parler avec toi pendant des heures. Bah, je reste là pendant des heures si tu veux, ça me gêne pas. Mais franchement, il y a tellement de choses à savoir sur Disneyland Paris. Bah oui, mais en même temps, c'est tellement magique aussi. On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges. Ouais. Alors ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio. C'est ça, ouais. Un petit peu plus loin que Disneyland Studio, c'est le prolongement du parc. Exactement, c'est ça, c'est un prolongement du parc, ouais. Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part? Non, ce sera le même parc, ça fait partie des Walt Disney Studios. Ah ok. Donc à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus finalement. Exactement, ouais, en gros c'est un prolongement, il va avoir un agrandissement, ça va popper. Alors je sais qu'on peut pas dire trop de choses. Je peux pas dire trop de choses. Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ça va être très très grand. Je pense que ça va être impressionnant, ouais. Il y a un lac. Il y a un lac. Ça on peut le dire. Ça on peut le dire. Il y a un château. Il y a un château. Château de la Reine des Neiges. On peut pas le dire. Ah, on peut pas le dire. Okay. Oui. Bon écoute, ça semble un petit peu évident quand même. En vrai, je crois qu'on voit les travaux. Alors peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studio, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes. Ouais. Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé. Ouais, si t'as des bons yeux, c'est pour moi qui l'ai dit. et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein? Ouais. Si je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois à quoi ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment. Ouais, en fait, il y a vraiment pas grand chose. Il y a pas d'intérêt à essayer de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il y a pas d'intérêt. Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore. Ok, bah t'as deux nouvelles attractions. Okay. Web, qui est une attraction
En gros, tu es pour simplifier, t'es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si t'avais fait Ratatouille déjà. Ok, Oui. Donc si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots, Ok. des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion. Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi, Oui, où tu te c'est déplaces ça. dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles. Mais là, ça- avec c'est un plus peu le même d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des Exactement. toiles d'araignée. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça? Flight Force, ouais, exactement. À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes Ah les ouais. attractions Disneyland Paris. C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein, les Pas de démarrages changement et tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday, qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça, ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, Ok. le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale en fait. Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que t'avais des grosses enceintes qui la mettaient du musique. Iron Maiden, je crois, non? Non, Aerosmith. Non, Aerosmith pour bah oui. n'importe quoi. Ah oui, le thème de l'attraction. Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction. Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique, t'as plus de métal ou de rock. Maintenant Ok. c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe. Mike, on va trancher un débat avec toi dans les prochaines minutes. Ouais. Est-ce qu'on se met devant ou derrière dans les manèges pour avoir le plus de sensations? Restez par là, on en reparle sur Voltage et puis on va jeter aussi un œil sur vos conditions de circulation, sur les routes et les transports en commun. Il va falloir que je repose un petit peu ma voix aussi. A tout de suite sur Voltage. Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio. Ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro. Ok, c'est mieux. Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction? Tout dépend. Là on parle de toi. On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants. Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que tu as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple. Ok. Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants tiennent moins dans la journée, ce qui est logique. Rappelle-nous, Ils sont dans- Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça? Les Alors, châteaux. après le château, effectivement, c'est ça. D'accord. Là où il y a Peter Pan, Pinocchio, Exactement. etc. Ok. Voilà. Toute cette partie-là, tu peux le faire parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour la Blanche-Neige et les 7 nains. Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles. Ah ouais, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Alors c'est marrant parce que Je la connais pas du tout, Je- moi, cette attraction, je vois même pas où elle est. Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur. Ok. je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt, Bah, c'est ce passage-là une qui fait peur. forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit. Ah, mais il y a des gens qui crient ou j'ai. Non, non, Ah, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui Ah ouais. c'est un peu dans le noir, Mm. avec des gros yeux. Bah, c'est comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon, Tout dépend. En fait, Oui. je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec Ouais. les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez ok de voir un peu d'horreur. Je mets des grosses Oui. guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Ah ouais, parce que moi, ma fille, je lui ai montré La Princesse et la Grenouille ce week-end. Elle a pleuré, elle a pas voulu regarder la fin du film tellement elle a eu peur. Donc je vais pas l'envoyer dans. Ouais. Je pense que, ouais, vite. Je pense qu'elle va donc pas apprécier. on démarre par Fantasyland. Ouais, tu Si on fais- est en famille. En Fantasyland en famille, une petite pause pour regarder la parade dans la journée, je pense que c'est pas mal aussi parce que Ouais. ça émerveille pas mal les gens. Si déjà nous en tant qu'adultes ça nous vend du rêve, imaginez les enfants. Est-ce qu'en ce moment il y a la parade de Noël? Actuellement on est passé en zone Noël, ouais, donc Ok. tu vas pouvoir voir tout ce qui est spectacle. Si je dis pas de bêtises, je crois que le Père Noël est arrivé, on peut lui rendre visite, il me semble, oh. Mickey. Cool ça.
Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc là, ce serait pour la famille. Donc tu te balades à Fantasyland, tu passes la journée, tu manges. Après, tu vas voir le spectacle, la parade. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça, mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup parc principal, Space Mountain, alors Big Thunder Mountain que tout le monde appelle le train de la mine. Ouais. Voilà. Qui fait énormément de bruit d'ailleurs. Qui fait pas mal de bruit. Ouais. Ouais. Bon après c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc ouais. c'est un peu le but. Mais donc tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling. L'histoire est géniale. Ouais. Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en half-pipe là qui fait des allers-retours. Oui, qui fait aller-retour un peu comme un bateau pirate. Ouais, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet, réellement. Oh, ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney, stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action? Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discoveryland et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup tu vas dans ce land et t'y restes. Même si t'as 1 heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que t'attends un petit peu plus longtemps, quoi. Tu fais bien de le dire parce que moi c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça t'es claqué à la fin de la journée. Bien sûr. Donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique et on épuise le truc comme ça. Pour moi en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée en tout cas. Ok, et on peut faire combien d'attractions au plus avec les temps d'attente? Je sais pas, ça dépend les journées, ça dépendra les attendances. Là actuellement avec Noël. Avec Noël, je sais pas, je dirais entre une dizaine peut-être. Ah quand même, ok. Ouais, je pense que si tu gères bien ta journée, tu peux faire ce que tu as envie de faire, quoi. D'ailleurs pour rappel, hein, on en parlait tout à l'heure, si tu veux venir à Disneyland Paris, avoir le moins de temps d'attente possible, pouvoir faire le plus de manèges, c'est janvier-février. En gros quand il commence à faire vraiment froid, quoi. Et quand il pleut, quand il fait froid. Ouais, et que t'as peut-être un peu moins de thèmes, comme là par exemple Noël sera terminé. Alors généralement janvier ça dure un petit peu, je sais pas cette année, mais ça doit être par exemple début première semaine de janvier, tu dois encore avoir un peu Noël, mais à partir de la 2e semaine de janvier en général, tu n'as plus de thématique. D'accord. Donc tu auras forcément un peu moins de monde. Et puis comme on disait tout à l'heure, c'est la même chose. T'as tes familles, enfin t'as ta famille, t'as les jours de vacances, tout ça. À partir de janvier, tout le monde retourne bosser parce que tout le monde a vu Papa Noël. Et du coup, il faut rentabiliser. Et donc je pense qu'il y a un peu moins de monde aussi à cause de ça. Ouais. Et puis alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu veux avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière? Alors ça dépend l'attraction. Comment ça dépend l'attraction? Ça dépend ce que tu veux faire. Alors imaginons, pour moi je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, tu auras un peu plus de sensations parce qu'évidemment comme c'est une sorte d'énergie, disons que tu as une poussée, tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple dans Flight Force, Flight Force c'est lequel, celui-ci? L'attraction de campus que je disais tout à l'heure. Le roller coaster avant. Voilà, okay. L'ancien Aerosmith. Je te dirais mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que tu as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça. Ouais. Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie. Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu. C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World à la Maison des Poupées, c'est très très bien. D'ailleurs, voilà. La Maison des Poupées, ça a réouvert ou pas encore? Pas encore. Alors j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore. Ok.
Bah écoute, On a hâte Mike, de l'entendre. merci beaucoup d'être venu sur Voltage, c'était hyper intéressant, on a appris plein de choses. On peut te retrouver donc sur TikTok, Donc ouais, Les- le secret de M, ouais. -secret-2-M. Ouais, c'est compliqué. Je te déteste un petit peu parce que là j'ai juste envie d'aller à Disney genre demain là. Vraiment. En fait. J'espère que tous les gens qui écoutent ont envie d'aller à Disney, venez me voir, je suis là. Mike, est-ce que t'as entendu le nouveau morceau de Pink? Pas du Le tout. tout nouveau. Je sais pas, c'est quoi le titre? Tu me donneras ton avis, on va l'écouter là dans un instant. Je trouve que c'est vraiment musique De parade Disney c'est Noël. vrai. Ouais. Ça Ok. s'appelle Never Gonna Not Dance Again, c'est ce qu'on écoute maintenant sur Voltage, la radio parisienne. Merci Mike d'être venu nous voir. Un grand plaisir, merci.